Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, votre coach de vie personnelle Orphée Wale Guéophée. Aujourd'hui, comme promis, je suis avec le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Bonjour. Il est très souriant, il est très sympa. Aujourd'hui, il a accepté, Monsieur Philippe Claus a accepté de pouvoir nous accorder quelques minutes de son temps. Pourquoi? N'oublions pas que le thème de cette interview, c'est une vie, un choix. Une vie, un choix. Et pendant ce moment de pandémie, on a vraiment envie de l'entendre. Pas dans le cadre journal télévisé, pas dans un cadre très strict, mais dans un cadre où il voudrait bien parler à la population, aux jeunes qui sont désespérés, aux jeunes, aux personnes qui cherchent un peu à voir une certaine lumière dans l'avenir, qui recherchent des réponses, des repères dans la vie. Et étant qu'homme politique mieux placé, qui rencontre la population, qui relève certains défis, il est bien placé aujourd'hui pour nous parler de lui. Nous parler de lui en mode encourageant, en mode nous permettant de pouvoir se dire que de garder toujours le sourire, comme j'ai l'habitude de dire, de toujours garder le sourire, quoi qu'il arrive. Je vais présenter monsieur le bourgmestre. Il s'appelle Philippe Claus, tout le monde le connaît. Et pour l'instant, avant de commencer toute chose, je voudrais un peu lire une phrase que Roger Lallemand, d'où vous étiez son collaborateur. Premier patron. Oui, tout à fait. Résume son action politique en disant « La politique ne se réduit pas à la gestion de la société. Elle est une morale de la responsabilité et de la solidarité, une éthique de la générosité. » Et c'est ce que représente aujourd'hui M. Philippe Claus, son Excellence. Et je voudrais un peu par année le présenter. Parce qu'il a commencé, en fait, dans cette vie politique en 2000, d'où vous étiez le porte-parole de M. Elio Di Rupo. Tout à fait. Avant de rejoindre la ville de Bruxelles en 2001. Exact. Comme directeur de cabinet du bourgmestre de M. Freddy Tillmans. Exact. C'est bien ça. Et en 2006, vous êtes élu à la ville de Bruxelles et vous devenez échevin chargé du tourisme et du personnel. Avec un second mandat à la ville de Bruxelles en 2012, également chargé de finances de la ville. Et aussi, vous êtes président de l'Office régional du tourisme de Bruxelles, devenu Visite Bruxelles sous votre présidence. Vous avez soutenu des secteurs comme le tourisme, qui est important pour le développement économique de Bruxelles, qui comprend un potentiel important, surtout dans la croissance en nombre d'emplois. Exact. Et en 2009, vous devenez également député bruxellois désigné chef de groupe. Un peu plus tard, ça. Un peu plus tard. D'abord, je suis député, un peu plus tard, chef de groupe. D'accord. Et je vois aussi qu'en juillet 2017, vous devenez bourgmestre de Bruxelles à la suite de la démission de M. Ivan Mayer. Et en octobre 2018, vous êtes élu bourgmestre de la ville de Bruxelles avec 8000. Avec un gros score. C'était moi-même surpris. Voix de préférence. Oh là là, ça c'est vraiment un parcours extraordinaire. Et en bref, pour résumer le tout, puisque c'est vrai, j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup informé, je voudrais juste que nous puissions tous retenir, parce que ça fait partie de sa vie et c'est un choix. Le choix, puisqu'il est né à Namur. Je suis né à Namur, j'ai grandi à Liège. Grandi à Liège. Je suis arrivé à 11 ans à Bruxelles. Mais il a fait le choix de venir à Bruxelles, de rencontrer la population bruxelloise jusqu'au dernier. Pourquoi je dis jusqu'au dernier? Puisque je fais partie des derniers. Oui, je fais partie des derniers, bon, je veux le dire entre guillemets, fais partie des derniers, pourquoi? Puisque je suis aussi ouvrière à la ville de Bruxelles. Tout à fait. Pour l'instant, je suis en congé, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà. Et voilà. Et la première fois, au fait, lorsque je vous ai rencontré, c'était à un dîner que la ville de Bruxelles a l'habitude d'organiser
pour les nouveaux venus. Et là, je vous ai rencontré. Mais dans mon entourage, que ce soit mes collègues, que ce soit n'importe qui travaille à la ville de Bruxelles ou même qui ne travaille pas, en tout cas, vous avez la réputation d'une personne souriante, aimable et sociale. Bon, ça fait partie aussi de votre engagement. Ça change parfois de mon image dure de chef de la police. Tout à fait. Franchement, parce que ça change. Et parlant aussi, oui, votre image du point de vue police. Et pour continuer, je ne sais pas si j'ai tout relaté. Vous avez fait déjà un beau résumé. C'est votre vie, c'est un choix, mais en tout cas, c'est encourageant. C'est encourageant, pourquoi? Parce que toutes les personnes qui voudraient se lancer, que ce soit dans la politique ou dans n'importe quel domaine, en cette période, sont en train de croiser les bras. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus non plus de repères. Et pour la génération qui vient, on ne sait plus comment faire. Aujourd'hui, il y a la population belge qui vous entend. Il y a des jeunes, il y a des adultes. Il y a de ceux qui voudraient espérer un avenir meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, étant que bourgmestre? La première chose, c'est qu'il faut que les gens construisent un peu leurs rêves aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer aux choses. Ce que nous, on a essayé de faire à la ville de Bruxelles, notre premier budget, ce n'est pas la police, ce n'est pas les événements, c'est l'enseignement. Donc nous, on croit que la première façon d'aider la population, c'est d'offrir des bonnes écoles, un bon parcours scolaire. Parce qu'on est convaincu que quand un de nos jeunes a pu suivre un parcours, qu'il a pu apprendre avec des bons professeurs, dans des classes qui sont bien équipées, dans lesquelles on a distribué par exemple plus de 1500 ordinateurs pour les gens qui n'avaient pas les moyens, pour qu'ils puissent suivre les cours à distance, puisqu'on est pour des cours en présentiel, mais on a dû en faire à distance. C'est vraiment à travers l'école que l'on crée de l'émancipation. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est la solidarité. Et elle s'exerce pour la ville de Bruxelles à travers notamment la gestion de nos hôpitaux, puisqu'on gère 4 hôpitaux, l'hôpital Saint-Pierre, l'hôpital Bruckmann, l'hôpital Bordet et l'hôpital des enfants. Et cette solidarité, on la voit tous les jours à travers les quartiers. Et la troisième chose qu'il faut avoir, c'est garder intacte une faculté d'indignation. Quand j'ai commencé ma vie politique, mon père m'a dit ça. Il m'a dit attention parce que tu vas peut-être t'habituer aux ors du pouvoir. Vous voyez, ce bureau est juste incroyable, la grande place. Mais tout ça est très provisoire. Moi, je suis là, comme vous l'avez dit, parce que les gens ont voté pour moi. Demain, ils pourraient décider de ne plus voter pour moi. C'est ça la démocratie. Il ne faut jamais oublier que le mandat qu'on exerce, on l'exerce pour les gens, de par les gens. Et il faut garder des moments où on peut s'aligner et ne pas être d'accord avec les choses. Et moi, les choses qui me révoltent le plus, c'est en effet les disparités devant certains enfants dans l'école. C'est en fait une misère qui existe encore par rapport à là. Mais il y a plein de choses qui me réjouissent. Je vois aujourd'hui des jeunes qui se mobilisent pour aider les sans-abri. C'est le frère tous les soirs. Maintenant, on a trouvé des locaux pour eux. Je vois des jeunes qui se mobilisent aussi positivement pour aider le personnel soignant, pour aider les seniors, pour trouver cette solidarité. Alors oui, il y a des gens désespérés. Oui, c'est compliqué pour l'instant, mais il y a aussi énormément de bonnes choses. Et moi, je ne veux pas opposer les secteurs ou les catégories de personnes les unes contre les autres. Je pense qu'on est tous bruxellois. Certains me demandaient c'est quoi l'identité bruxelloise. Je dis il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, c'est qu'on est une ville multiculturelle avec 184 nationalités, et je résume ça toujours par une phrase. Ce n'est pas très important d'où on vient, ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensemble. Tout à fait. Et je crois que ce que je veux leur donner comme impression et comme volonté, c'est de dire, mais construisons ensemble des projets. On a un projet de société commun à faire. Et aujourd'hui, on a cette chance d'être une des villes les plus cosmopolites du monde. C'est un vrai atout. C'est quelque chose de puissant qui nous rassemble très fort. On a chacun à apprendre de l'autre. Ça, c'est peut-être le message le plus positif que je veux donner. Et pour le reste, nous, on est là pour exercer la solidarité, à travers nos hôpitaux, à travers l'école, mais aussi à travers des demandes de personnes qui, dans les quartiers, sont en souffrance, les rénovations de nos logements, tous les projets d'équipement qu'on met à côté. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de défis à Bruxelles, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à Bruxelles. Tout à fait. Je vois aussi que vous soutenez différents projets, le projet NEO que vous avez soutenu et que vous soutenez toujours, le développement du plateau des Ailes comme principal pôle international et également dans le tourisme événementiel, vous avez soutenu et vous soutenez toujours le Bruxelles Major Event, je pense. Oui, c'est en fait une idée de soutenir des événements importants. Par exemple, quand on a créé avec plusieurs amis le Bruxelles Summer Festival, que tout le monde connaît, l'idée c'était d'avoir un festival accessible au niveau prix, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les moyens, et qu'en même temps d'offrir de la culture en été à tout le monde. C'est de donner dans l'espace public des moments de respiration où à la fois il y a une communion qui se fait entre les gens,
mais aussi d'accessibilité à autre chose, à d'autres cultures. Et ça, c'est important d'avoir développé ça. On a développé les plaisirs d'hiver là-dessus, on a développé Bruxelles-les-Bains à l'époque, au bord du canal, où personne ne croyait au canal. Aujourd'hui, tout le monde vient là-bas, mais ça avait une réputation terrible quand on a lancé ça avec Freddy Tillmans. C'était vraiment un endroit que les Bruxellois fuyaient. Aujourd'hui, c'est un endroit de tous les possibles. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est oser. Oser de faire des choses, et donc oser passer le pas, oser demander de créer de nouveaux événements. C'était ça. Et oser aussi de dire qu'on est une ville à visiter. Si on a beaucoup de touristes qui viennent nous visiter, c'est parce qu'on a une histoire très importante, très complexe d'ailleurs. On a été dominé un peu par tout le monde. On a eu des rois espagnols, des rois autrichiens, des rois français, des empereurs, plutôt c'est Napoléon, des rois hollandais. Tout le monde a un jour gouverné la Belgique et aujourd'hui on est indépendant. Et donc on a une histoire forte. On a cette multiculturalité qui est là tout le temps. Et donc il y a vraiment des potentiels incroyables à développer. Et ce que je veux dire aux gens, c'est ne renoncez jamais à vos idéaux. Continuez à vous battre. Et si à un moment donné vous êtes épuisé, il faut qu'on soit à côté de ces personnes pour pouvoir les aider par rapport à cela. Que l'on puisse leur proposer justement des alternatives et le fait de pouvoir bouger avec elles. J'imagine que vous avez un plan pour l'après-pandémie. Quels sont parmi le plan que vous avez établi? Est-ce que vous pourrez un peu nous dévoiler un petit peu de D'abord, stratégie je vais vous dire une énorme fête. Je pense qu'on a besoin d'un moment où on se retrouve ensemble. Je sais que ce sera graduel, mais vous savez que j'ai organisé beaucoup de festivals et de fêtes. Et pour le moment, je suis dans une position paradoxale où je dois les interdire, voire les réprimer. Parce que nos soins intensifs sont pleins. Je vous dis, on gère ça à Pierre et Bruckmann. Il reste quasi plus de lits en soins intensifs. Il faut aussi comprendre que ce personnel soignant n'en peut plus. C'est lui aussi qu'il a envie de faire la fête, il a aussi envie d'aller boire un verre et tout ça. Il faut qu'on retenir. On voit que la vaccination avance bien. C'est près de 500 000 personnes qui sont vaccinées toutes les semaines. Donc on avance. Important de se faire vacciner. Et pourquoi une grande fête? Parce que c'est une grande communion aussi. Alors, quand je dis une grande fête, ce sera peut-être plusieurs grandes fêtes, peu importe, mais qu'on puisse sortir, qu'on puisse se reprendre dans les bras, qu'on puisse chanter ensemble, qu'on puisse danser, qu'on puisse écouter de la culture et de la musique. C'est important. Et une ville, pour moi, elle vit 24 heures sur 24. Je n'ai pas envie de continuer avec des couvre-feux à 22 heures. Je le fais parce qu'il faut le faire maintenant. Mais Bruxelles, j'ai toujours voulu qu'elle soit vivante, qu'elle tourne toute la journée, toute la nuit. Et donc ces activités, ça me semble important, qu'il y ait des moments de communion importants. Et l'autre chose, mais qui va être dans l'immédiat, je reviens, c'est le scolaire. C'est à l'école que ça se passe. Trop d'enfants sont en décrochage. Donc il faut absolument qu'on continue à les aider pour qu'on fasse de cette école de la réussite. Et avec ma collègue Fouzia Riche, on travaille justement à un grand plan sur l'accrochage scolaire, parce qu'on ne voudrait pas qu'à cause de la pandémie et du problème de donner des cours qui sont parfois faits à distance, on ait des élèves qui décrochent et qui se retrouvent en échec scolaire. Ça aussi, c'est une de nos priorités. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les élèves ou les enfants, ou selon votre constat, ils sont en train de décrocher? Les cours par visioconférence, c'est difficile. Vous êtes là avec un professeur qui parle. Moi, j'ai donné cours au supérieur par écran, c'est pas du tout sympa. Vous parlez à votre tablette, puis de temps en temps, vous avez un élève qui pose une question. L'élève de l'autre côté, c'est dur de se motiver 7-8 heures devant sa tablette à écouter un professeur. Il y a très peu d'interactivité, il n'y a pas de contact avec les autres. Donc c'est très très difficile, il faut absolument qu'on revienne au présentiel le plus vite possible. Et ma collègue Caroline Désier, ministre de l'Enseignement, disait, elle fait appel à la bienveillance de chacun. Je crois que c'est vraiment ça, on a besoin d'une société bienveillante, on a besoin de prendre soin des autres, on a pris soin de nos aînés, on a vu combien ils étaient exposés par cette pandémie, il faut prendre soin de nos jeunes maintenant. Alors c'est difficile, parce que beaucoup ont parfois envie de faire la fête et je suis obligé de dire non, et de dire que ça n'est pas possible. Mais que ça va être pour demain ou après-demain, parce que là, ça va être possible. On va revivre à Bruxelles, il ne faut pas s'inquiéter. Mais il y a un temps pour tout. Il faut d'abord que les hôpitaux se vident, en tout cas qu'il y ait moins de monde dedans. Et pour l'école, je le redis, on mettra tout en place pour éviter l'échec scolaire. Ok. Comme vous êtes un homme du peuple, apparemment, il y a eu certaines critiques par rapport à l'autorisation que vous avez donné le 7 juin 2020 lors de la pandémie, en fait, la manifestation en hommage de Georges Floyd. Et ça a apparemment créé une polémique en raison du contexte sanitaire. Et pour différentes communautés, en fait, ils avaient bien accueilli cela. Et en fait, c'était comme un signe d'apport que vous apportez à différentes communautés qui représentent, en fait, Bruxelles, qui représentent l'image de Bruxelles. Et je ne sais pas si vous avez en quelques mots un message à pouvoir adresser à différentes communautés qui vous regardent, à différents parents, à différents jeunes qui vous avaient soutenu
sur cette décision. Donc d'autres, vous avez critiqué là-dessus. Moi, j'assume toujours ce que je fais. Tout à fait. Donc, j'ai toujours une méthode par rapport à ça, c'est que j'évalue la situation. Je pense qu'il y avait un contexte mondial qui faisait aussi que des choses devaient s'exprimer. Et je préférais encadrer les choses. Chacun avait un masque. On a vu, il n'y a pas eu de contamination après. Je rappelle qu'on n'était pas tout dans la même phase que maintenant. Maintenant, nos hôpitaux sont pleins. À l'époque, on était dans la 3e phase de déconfinement. On avait nos hôpitaux qui étaient quasi vides par rapport à ça. Donc, on n'était pas du tout dans le début de la pandémie ou dans une crise comme on a maintenant encore au mois d'avril. Et on ne peut pas imaginer que toutes les capitales du monde fassent là et que Bruxelles, capitale de 500 millions d'Européens, reste complètement à l'arrière. Et je veux dire à toutes les communautés, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas des Bruxellois. La seule chose qui nous définit, c'est que nous habitons Bruxelles. Et du moment que vous habitez Bruxelles, vous êtes un citoyen de Bruxelles. Ça, c'est extrêmement important. Comme je le dis, ce n'est pas important de savoir d'où vous venez. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et oui, il y a eu des incidents après cette manifestation qui sont hautement condamnables. Mais la plupart des gens qui sont venus à cette manifestation, il y en avait beaucoup, ont mis des masques, ne sont pas restés trop longtemps, il n'y a pas eu de contamination après, et ont voulu exprimer qu'il y avait un émoi très très important par rapport à ce qui s'était passé à Minneapolis. Et donc, tout ça est important. Et tous les jours, je dois gérer des manifestations compliquées. Vous savez, c'est plus de 1000 manifestations par an que je gère. 99% se passent sans problème. Certaines se passent avec difficulté, comme on a eu au Bois de Lacan. C'était très très compliqué à gérer. Mon ADN n'est pas d'aller réprimer une fête de jeunes. Mais là, on a expliqué, on a mis des préavis. Pourquoi ce n'est pas possible? Je rappelle que nos hôpitaux en soins intensifs sont pleins. Ça n'est pas possible d'autoriser ça aujourd'hui. Et donc, pour revenir à cette manifestation du 7 juin, je reprendrai la même décision. Parce que nous avions évalué avec les services de police la façon dont il fallait le faire. Après les critiques, je sais qu'il y a toujours des jeux politiques par rapport à ça. Mais je pense que les gens ont été dignes. Il y a eu les événements après, mais qui étaient le fait d'une minorité de casseurs, qui n'étaient pas la grande majorité des gens qui étaient là. Et franchement, c'est hautement condamnable, et je l'ai dit, et je le redis. Pour le reste, gérer une ville, ce n'est pas des schémas hyper simples, c'est toujours un peu complexe, mais il faut pouvoir prendre des décisions, et mon boulot, c'est de prendre les décisions, et de redire que tout le monde est le bienvenu à Bruxelles. Ça, c'est aussi important. Il y a des règles, il faut pouvoir les respecter, mais que tout le monde est le bienvenu. Ok, mais pouvez-vous nous dire quels sont, vous vous appuyez sur quoi? Quels sont les atouts que vous avez, les bases que vous avez, ou soit, je pourrais dire, principes, sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir tenir tête haute à toutes ces responsabilités? D'abord, j'ai une super famille. J'ai une femme merveilleuse et 2 enfants merveilleux. J'ai une bonne équipe. J'ai une super administration. Donc je ne prends pas des décisions tout seul, jamais. À la fin, on est seul, quand on doit faire le dernier choix. Mais tout ça est une méthode, c'est ce que m'a appris notamment Roger Lallemand et mon diplôme de droit, c'est qu'il faut analyser les choses une à une pour prendre la décision au final. Mais personne ne décide tout seul. À la fin, on encaisse seul la responsabilité. Ça, c'est normal, sinon il ne faut pas ce job. Mais je me réunis avec la police, je me réunis avec les administrations, je me réunis avec mon staff pour réfléchir à la meilleure façon d'agir. Et puis, il y a un sentiment, bien connaître le terrain, bien connaître sa population. Et on peut faire des erreurs. La nature humaine est par essence, par moments défaillante. Et j'en fais des erreurs. Et tant mieux que j'en fais. L'important, c'est de ne pas poursuivre dans son erreur. Mais on apprend de chaque expérience. Donc, aujourd'hui, cette pression, elle est compliquée. Mais comme je dis, elle est parfois beaucoup plus compliquée pour quelqu'un qui se retrouve sans revenu, qui doit aller toquer à la porte du CPS, qui a parfois honte, alors qu'on leur dit « mais allez-y, le CPS a été inventé comme un parachute pour ceux qui trébuchent dans la société ». Et donc, je n'ai vraiment pas à me plaindre, il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que moi. Et je pense que c'est ça qui me motive aussi. Et le fait de savoir que j'ai un mandat des citoyens, que c'est vrai, vous l'avez dit, ils m'ont largement accordé leur suffrage. Et donc, voilà, c'est à moi de prouver les choses. Et puis après, ils décideront si j'ai bien fait le job ou pas. Mais c'est à eux, évidemment, que reviendra le dernier mot. Et concernant le thème « Une vie, un choix », qu'est-ce qui vous avait poussé à pouvoir faire ce choix-là de parcourir, d'entrer dans la politique? La solidarité. Moi, ce qui m'a fait adhérer au Parti socialiste et à la gauche, c'est la sécurité sociale. Je pense que c'est la plus belle invention du XXe siècle. C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, une guerre extrêmement sanglante, on décide de rassembler les forces d'une société pour créer un système qui est soutenant par rapport aux accidents de la vie.
Ça veut dire qu'on va prévoir une pension pour les gens quand ils ont travaillé longtemps. Ils ne vont pas devoir se casser au travail jusqu'à la fin de leur vie. Qu'on va prévoir des soins de santé, que chacun pourra être soigné, quel que soit son niveau de revenu. Je dis souvent ça par rapport à l'Institut Bordet. Quand vous avez un cancer, qui est une maladie terrible, vous êtes soigné par les mêmes professeurs d'université que vous soyez pauvre ou riche. C'est quand même extraordinaire en Belgique ce qu'on a dans nos hôpitaux. La réputation internationale et universitaire de nos hôpitaux, Saint-Pierre, Bruckmann, Bordet, l'hôpital des enfants, ça c'est la sécurité sociale. Le chômage, vous perdez votre boulot. À un moment donné, il y a la société qui est là parce que vous avez cotisé, qui vous permet justement d'avoir un parachute pour rebondir après. Les CPS qui étaient inventés. Et donc c'est de dire qu'on a créé une caisse de solidarité où on fait de la redistribution. Ça, c'est pour moi le plus important. Ce qui a été mon engagement politique, c'est vraiment de travailler sur le fait de créer une société dans laquelle les gens sont bien, dans laquelle on cultive du bonheur. On n'est pas dans une société misérable, on n'est pas dans les modèles totalitaristes qu'on a vus aussi au XXe siècle, où on pensait que tout le monde allait être à un même niveau, et à la fin, plus personne n'était à un niveau acceptable, tout le monde était dans la pauvreté. On n'était pas non plus dans le régime d'extrême droite, où il y avait quelques leaders qui géraient. On a une social-démocratie forte, qui est basée sur la sécurité sociale, et on le voit aujourd'hui. La nouvelle parfois difficile, c'est que les soins de santé vont coûter de plus en plus cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va vivre de plus en plus vieux. Ça veut dire qu'on va améliorer notre fin de vie, travailler sur ces moments, justement après le travail, d'avoir encore une vie quand on sera à la pension. Tous ces phénomènes qu'on a créés font mon engagement politique. Et la chose sans doute qui m'a le plus influencé aussi à Bruxelles maintenant, c'est le multiculturalisme, qui est une chance. Personne ne perd son identité au profit de l'autre. Nous apportons à chacun. Souvent j'entends « Bruxelles n'est plus comme avant ». Mais évidemment, mais c'est pas grave. Bruxelles n'est pas comme au 19e siècle, Bruxelles n'est pas comme au 18e, Bruxelles n'est pas comme dans 10 ans. Et alors, une société qui ne bouge pas, c'est une société qui meurt. La chance de Bruxelles, c'est qu'elle est en perpétuel mouvement, parce qu'il y a toutes ces communautés. Et moi, je considère ça, dans mon conseil communal, j'ai plus de 10 nationalités différentes. C'est fantastique. Il y a un échange incroyable par rapport à ça. Et moi, cette multiculturalité, c'est vraiment une influence très très forte chez moi, parce que je suis convaincu que ces 184 nationalités, elles apportent à Bruxelles énormément. Ok. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions, s'il y a des questions à poser, mais je pense que Monsieur le bourgmestre a été clair dans tous ses mots, dans tous ses dires. Et pour pouvoir, avant de pouvoir clôturer le tout, j'aimerais que vous puissiez un peu parler en quelques mots, puisque je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, par rapport aux bavures policières, les jeunes. Est-ce que du fait qu'ils se comportent comme ça, comment est-ce que vous prenez cette situation-là? Je vois les deux. Je vois aussi parfois des jeunes qui agressent la police. Donc je l'ai vu encore dernièrement et ça ne va pas non plus. Et donc il faut toujours travailler de réconciliation. La police, elle est là aussi pour vous protéger. Si vous avez un vol chez vous, si vous avez un problème, vous allez aussi appeler la police pour qu'elle vienne nous aider. Et je veux dire qu'on a affaire à des grands professionnels. Et pour le reste, on doit en perpétuel réconcilier la population. Mais on n'est pas non plus en train d'opposer les uns et les autres. Cette crise, elle va nous permettre de rassembler les gens. Et je ferai tout pour ça. À la fois, je suis un grand défenseur de la police puisque je suis leur chef en tant que bourgmestre, mais aussi, je peux être strict quand ça ne va pas. Et de l'autre côté, je dis, vous devez respecter les injonctions de la police. Elle est là aussi pour faire respecter la loi, parce que sans loi, c'est le Far West, et ce n'est pas une bonne chose non plus. Mais la police a aussi un devoir d'exigence important, puisqu'elle incarne l'ordre public. On lui a délégué la force légale de l'État. Et donc, elle doit montrer l'exemple par rapport à ça. Et donc, de nouveau, ce n'est pas l'un qui a tort et l'autre qui a raison, c'est nous devons avancer ensemble. Mais je veux le redire, il y a beaucoup d'initiatives positives. Ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous voyez partout dans les réseaux sociaux, qui ont quand même un côté très négatif, sauf votre émission évidemment. Mais allez voir dans la vraie vie, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Il y a beaucoup de moments où vous pouvez faire le bien. Et dès que vous pouvez faire le bien, vous passerez une bonne journée. Ah, d'accord. En tout cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont connectées. Je remercie le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Et en tout cas, merci. Nous devons tous retenir
que nous devons oser. Donc, c'est une personne qui a osé, qui est venue avec des principes, des valeurs que jusqu'aujourd'hui, qui plaît à la population de Bruxelles-Ville et pourquoi pas dans le monde entier. Je vous remercie de nous avoir suivis et restez toujours connectés à ma page Facebook, Instagram, toutes les pages. Et n'oubliez pas de se connecter aussi sur Twitter parce que je suis aussi les messages du bourgmestre qui passent souvent sur Twitter, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de pouvoir encore voter pour lui et de le soutenir d'une manière ou d'une autre dans les prochains jours. Bye bye, merci et à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.